Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo distress numéro 2. Donc j'avais déjà fait une vidéo il y a déjà un bon moment sur les techniques distress et je me suis rendu compte qu'il y avait des techniques que je n'avais pas abordées, soit parce que je les connaissais pas à l'époque, soit parce que je les avais oubliées. Donc voilà, je me rattrape en faisant cette vidéo aujourd'hui. Donc ce sera une vidéo rapide parce que j'ai que 3 techniques à vous montrer. Donc pour la première technique, vous pouvez prendre une seule couleur de distress. Là je vais en mettre 2 pour varier un petit peu. Et donc il suffit simplement d'appliquer votre distress avec une éponge. Comme je l'ai déjà indiqué, il existe des éponges spécifiques comme la Cut and Dry et la Foam quelque chose. Je sais plus le nom exact. Enfin bref, ce sont des éponges faites exprès, mais je vous assure que vous prenez une éponge à application de fond de teint ou même une éponge classique, du moment que ce soit pas une éponge où il y a des trous, comme les éponges à vaisselle, où là je trouve que c'est un peu moins évident d'avoir un résultat uniforme. Mais sinon, une éponge à fond de teint par exemple, je trouve que ça fonctionne très bien aussi. Donc on applique simplement sa couleur sur tout le fond. Donc pour cette technique-ci, je conseille quand même de mettre des couleurs de distress qui soient assez foncées. Si vous prenez une tie-dye ou des couleurs qui sont plutôt claires, je pense que le résultat sera moins probant. Alors là en fait j'avais un petit bloc acrylique que j'ai en je ne sais plus combien d'exemplaires parce qu'il était fourni avec des tampons et que j'avais acheté plusieurs planches, et en fait j'ai utilisé un de ces petits blocs pour coller dessus une petite bande de velcro. Je l'ai collé à la glu et en fait ça me sert de support pour mes petites mousses. Alors c'est pour ça que je vous disais, il y a la Cut and Dry et il y a la Foam je sais plus quoi. Parce qu'en fait ceci, il y a la petite partie bleue que vous voyez justement se pose sur du velcro. Alors que les autres, c'est un bloc de mousse sur lequel on a posé la... Enfin c'est un bloc de... Comment vous expliquer? Un peu sur lequel on a posé l'éponge, voilà. Donc on prend un pochoir qu'on dispose sur notre papier et là on va tout simplement pchiter de l'eau par dessus. Donc il ne faut pas mettre trop d'eau non plus. Donc j'ai un spray qui est très diffus au niveau de l'eau. Et par contre je vous déconseille de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire que je n'avais pas prévu mon sopalin à portée de main. Donc le résultat sera sympa quand même, hein, mais je pense que si vous retirez tout de suite le pochoir après, le rendu sera plus prononcé, je pense. Donc voilà, là je nettoie rapidement mon pochoir avec le sopalin et on va laisser sécher tout ça de côté. Ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo je vous montre le rendu de chaque technique. Là vous voyez déjà légèrement le dessin de l'étoile se profiler. Mais c'est une technique qui est super sympa à faire avec les pochoirs de fond notamment. Vous avez juste à pulvériser de l'eau. Alors je sais que pour les couleurs super foncées, il y en a certaines qui le font avec de l'eau de javel. Et de ce fait, mais par contre je vous déconseille de laisser l'eau de javel agir parce que de ce fait là ça va vraiment vous faire des traces blanches quoi. Après ça dépend du rendu que vous souhaitez avoir, hein. On peut tout faire avec la distress. Donc là je nettoie un petit peu parce que j'ai pchité de l'eau partout. Et là on va prendre un emballage. Donc vous voyez c'est du plastique très souple. C'est les emballages qu'on a régulièrement en scrapbooking. Et on va faire la technique qu'on appelle le smooching. Alors bien sûr c'est un mot anglais comme souvent en scrapbooking. Et en fait c'est une technique que je trouve super sympa, qui est hyper à la mode actuellement. Donc je pense que vous avez peut-être déjà dû la voir. Et ça donne un effet aquarelle à votre papier en fait. À ce propos, c'est du papier aquarelle que j'utilise actuellement.
C'est des techniques que vous pouvez faire sur d'autres papiers, mais par exemple sur les papiers Bristol, je trouve que le résultat est pas vraiment, c'est pas vraiment identique. C'est vrai que comme ce sont des encres aquarellables, le papier aquarelle c'est vraiment l'idéal pour travailler. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la technique du smoothing. On place son pad d'encre sur le papier pour déposer un peu d'encre et ensuite on vaporise un peu d'eau. J'ai bien dit un peu d'eau. Si vous y allez 3-4 pchits, en fait ça va vous faire un surplus de liquide sur la feuille et dès que vous allez vouloir la retourner, tout va couler en fait. Donc faut vraiment y aller mollo avec l'eau, un petit pchit ça suffit, et si vraiment vous avez un pulvérisateur qui est pas diffus et qui vous fait un jet, faut essayer de trouver un autre pulvérisateur parce que c'est une technique qui nécessite vraiment très peu d'eau. Vous voyez, je mets un pchit, c'est suffisant. Donc en fait je vais simplement répartir le liquide sur la feuille pour que l'encre soit humide partout, et ensuite vous l'appliquez sur le papier. Alors je vous déconseille de faire ce que moi je fais, c'est-à-dire de tirer l'encre avec le papier. En fait le résultat est quand même plus sympa quand vous tapotez le papier et que vous le relevez d'un seul coup. Après tout dépend du résultat que vous souhaitez obtenir, mais je trouve que c'est quand même plus sympa quand on tapote le papier que quand on le fait glisser. Mais bon, comme ça vous voyez les deux rendus. Donc je suis désolée, là avec la luminosité on voit pas bien le vert, mais bon, ça vous donne une petite idée. Donc là maintenant la troisième technique c'est avec les tampons. Alors je dois avouer que ça marche beaucoup mieux avec les tampons en gomme, en caoutchouc, plutôt que les tampons transparents. Je pense que vous pouvez le faire avec les tampons transparents, mais c'est vrai que l'encre n'accroche pas bien sur les tampons silicone et polymère, donc de ce fait là le rendu est différent. Alors c'est une technique que je trouve super sympa parce que là pour le coup, alors je le fais avec un tampon de fond pour vous montrer sur une grande échelle parce que j'ai pas de tampon qui soit vraiment très grand, j'ai souvent des petits tampons, donc vous auriez peut-être pas bien vu le rendu, mais par exemple pour faire avec un tampon de fleurs ou enfin, ça peut être n'importe quel tampon d'ailleurs, mais ça vous donne un effet aquarelle qui est vraiment super sympa. Donc vous appliquez vos différentes encres sur le tampon, vous vaporisez un peu d'eau dessus pour faire réagir l'encre, et ensuite vous l'appliquez sur votre papier. Et c'est une technique qui est vraiment sympa, comme je vous le disais. Si vous faites des fleurs, vous pouvez faire la tige en vert, le feuillage en rose orangé, et ça donne vraiment un effet aquarelle comme si vous l'aviez peint vous-même. Donc voilà un petit peu le rendu. Donc surtout n'oubliez pas de bien nettoyer vos tampons parce que comme on vaporise quand même de l'eau dessus, je voudrais pas laisser le tampon tremper dans le produit. Et ah ben j'avais oublié, il y avait une dernière technique. En fait c'est la technique de la colorisation. Donc comme ce sont des encres aquarellables, vous pouvez très bien vous en servir comme pigment d'aquarelle. Et donc vous allez simplement déposer de l'encre sur une surface. Donc ça peut être comme ici mon bloc acrylique, mais ça peut être la petite feuille plastique d'emballage de tout à l'heure, ça peut être sur votre craft sheet directement. La mienne est en noir, c'est un peu compliqué parce que vous n'auriez pas vu la différence. Donc c'est une technique que je trouve super sympa pour celles qui aiment la colorisation. Il y a des filles sur internet qui font des trucs de dingue avec les distress, notamment sur les tampons Magnolia. Après moi c'est pas mon style, c'est pas moi vous le savez, je suis pas une adepte de la colorisation en elle-même, mais vraiment ils ont des résultats mais de fou. Après je pense pas que ce soit un meilleur produit qu'un autre pour la colorisation, hein, c'est juste que si vous vous plaisez à faire différentes techniques et que vous n'avez pas le budget ou pas la place d'acheter plein de produits différents, sachez que si vous achetez les distress, vous pourrez faire du tamponnage, créer des fonds et vous pourrez également faire de la colorisation. Donc là je vais simplement vous faire un dégradé de vert sur la tige et la feuille de la tulipe pour vous montrer.
Alors il faut savoir que c'est un bouquin de colorisation que j'ai acheté chez Action, qui n'est pas cher du tout, mais comme tous les bouquins de colorisation, sauf ceux qui sont spécifiques, c'est vraiment pas fait pour l'aquarelle. C'est-à-dire que le papier est trop fin, si vous passez trop au même endroit, ça commence à pelucher, c'est vraiment pas le support qui est fait pour. Sachant que je sais qu'il y a Prima, il y a peut-être d'autres marques aussi, hein, qui ont sorti des bouquins de colorisation en papier aquarelle, pour justement permettre aux gens de les coloriser en humide. Donc voilà, l'avantage avec les Distress, comme avec toutes les aquarelles, c'est que vous pouvez faire des dégradés facilement sans pour autant avoir de talent particulier en peinture. Je vais vous montrer le rendu. Voilà. Donc moi c'est vraiment un résultat que je trouve super sympa. D'autant que maintenant au niveau Distress vous avez un choix immense de coloris. Donc voilà la petite étoile de tout à l'heure qu'on découvre quand même bien sympa, mais je pense qu'elle aurait été encore mieux si j'avais eu mon sopalin sous la main. Voilà la technique du smoothing. Et pour finir, le fond fait à base de tampons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas, la créativité, c'est la clé. Bye!